Dans l'évangile qu'on entend aujourd'hui, Jésus se sert encore d'une histoire, d'une parabole pour nous faire réfléchir. Il nous parle d'un gérant malhonnête. Un gérant malhonnête qui a perdu sa gloire, parce que justement, il n'était pas honnête. Et ce gérant-là, on veut nous montrer comment il s'en sort, finalement. Et ce gérant malhonnête, comme il sait qu'il va perdre son emploi, il se trouve un truc pour se faire des amis après. Fait que fermer les clients de son patron, lui donne des réductions de dette. On peut dire pour moi, c'est brillant pour se faire des amis. Hein. Et ce qui est spécial, parce que c'est une parabole, il y a toujours quelque chose de choquant là-dedans. On nous dit que le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Pourquoi il fait l'éloge? Parce qu'il agit avec habileté. Autrement dit, dans la parabole, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus ne nous enchaîne pas d'être malhonnête, c'est pour ça qu'il nous dit. Mais il nous dit que ça serait bien si on développait l'habileté aussi. Parce que ce gérant-là, on peut dire, même s'il est malhonnête, qui est habile, il était quand même assez réveillé pour penser à ça, pour dire comment il va s'en sortir, puis comment il prépare son avenir. Et ce qui est spécial, c'est qu'on nous dit que le maître de la parabole fit l'éloge de ce maître-là. Et par après, ce qu'on veut nous dire aussi, c'est qu'on nous dit ceci, hein, car les enfants de ce monde sont plus élevés d'entre eux que les enfants de la lumière. Et c'est quoi le message qu'on nous passe à travers ça? Le message qu'on nous passe, c'est le suivant. Ça serait tellement beau si nous autres, les chrétiens, là, les chrétiens et les chrétiennes, on était aussi habiles à faire le bien que les gens du crime organisé sont habiles à faire le mal. Ça serait spécial si on pouvait dire ça de nous, là. Et c'est ça qu'on veut nous dire. Être capable de faire le bien, d'être habile. Vous savez, avec le temps, peut-être qu'on a réduit un peu c'est quoi la définition d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait rien de croche, qui ne fait rien de mal. Jusque-là, c'est correct. Là. Mais marcher à la suite de Jésus, c'est plus que pas faire le mal. Jésus, ce qu'il nous demande, c'est aussi d'être habile à faire le bien. Et ça peut changer complètement la perspective si on pense à ça. Être habile à faire le bien, pourquoi? Parce que Dieu a donné à chacune d'entre nous plein de choses. On a des biens à notre disposition, on a des talents, on a développé toutes sortes de choses dans notre vie. Puis quand Dieu nous donne ça, c'est pour s'en servir. Une autre partie que j'aime dans cette parabole, vous savez, quand Jésus compte la parabole, c'est pour nous faire réfléchir. On veut nous montrer que le gérant, là, il n'est pas propriétaire des biens qu'il gère. C'est juste le gérant, c'est pas le boss, là. Et justement, à travers ça, on veut nous dire qu'il est en train de gérer les biens de son maître. Et pourquoi Jésus nous compte ça? C'est pour nous rappeler que nous autres, tout ce qu'on a, là, moi dans la foi, qu'est-ce que je vois? Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que j'ai comme talent, tout ce que j'ai développé dans ma vie, là, ça vient de Dieu. C'est ça notre croyance, là. Et si ça vient de Dieu, bien, ça change complètement notre perspective. Hein? On en a des biens. Moi, j'ai un auto pour me déplacer. J'ai un ordinateur pour travailler. J'ai développé des talents avec les années. Et c'est comme si la part de l'Évangile de me dire, hey, ça t'est prêté, ça là. Est-ce que tu t'en sers pour faire le bien? Et le grand danger qui nous guette, nous autres, là, avec le temps, c'est de développer la mentalité de propriétaire. C'est quoi la mentalité de propriétaire? Je finis par croire que tout ce que j'ai dans ma vie, là, ça appartient à l'autre, cette affaire-là. Puis que la mentalité propriétaire, c'est de dire, je me sers de tout ce que Dieu m'a donné pour mon usage personnel. Quand Dieu nous donne quelque chose, oui, c'est pour nous, mais c'est jamais pour nous seulement. Si Dieu m'a donné tel talent, c'est pas juste pour que ça serve à moi. Si Dieu m'a donné tel bien, c'est pas juste pour que ça serve juste à moi, pour que je sois capable, moi aussi, de faire du bien à travers ça. Et quand on y pense, cette semaine, j'ai la chance de penser à ça, là, on en a-tu dans le monde dans lequel on vit, on en a-tu des biens? Là? Je le disais tantôt, j'ai un auto. Mais l'auto que j'ai, c'est bien, je m'en sers, mais il faudrait me dire, c'est une auto que Dieu met à ma disposition, j'espère pour en faire du bien. J'ai pu me rendre à la messe ici aujourd'hui, là. J'essaie de faire du bien en me déplaçant. Puis si je peux aider d'autres personnes. J'ai un ordinateur. Mais mon ordinateur, j'espère que je m'en sers, pas juste pour mon usage personnel. Si j'ai la chance d'avoir ça, je suis un gâté de la vie, 7 ans pour faire du bien. J'ai des biens. Bien, les biens aussi, moi, je ne veux pas garder ça juste pour moi, je veux faire du bien à travers ça. J'ai reçu des talents.
Les talents que Dieu m'a donnés, ce n'est pas juste pour mon usage personnel, c'est pour faire du bien. Alors vous comprenez, quand on voit la vie comme ça change notre perspective. Et ça nous oblige à réfléchir pour ne pas agir comme si tout m'était dû, alors que c'est Dieu qui m'a tout donné ça pour que je fasse du bien. Ça change ma vision de la vie de penser comme ça. Et quand j'arriverai au soir de ma vie, bien Dieu, ce qu'il va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec tous les biens que je t'ai donnés? Une question que Dieu ne me posera jamais, je peux vous la dire par exemple. Qu'est-ce que tu as fait avec le talent de ton frère ou de ta soeur? Il ne me demandera jamais ça. Il va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Ça, il va me demander la question. Et la question, finalement, c'est que Dieu voudra savoir, est-ce que j'ai été habile à faire le bien à partir de tout ce que j'ai reçu de Dieu? Et je trouve que ça fait réfléchir. Je disais tantôt qu'on entend souvent parler, quand on écoute les nouvelles, que le crime organisé et qu'ils sont bien organisés, c'est le cas de le dire. Nous autres, on devrait s'organiser un peu plus pour faire le bien. J'ai pensé vous donner quand même des exemples où nous, les chrétiens, parfois on est organisés pour faire le bien. Il y a quelques années, j'ai eu la chance le dimanche soir, j'allais servir le repas à la Maison du Père à Montréal. Vous connaissez cette maison-là? C'est une maison où on accueille des itinérants. Alors, ce qu'on faisait, c'était tout simple. Il y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'on faisait. Les gens savaient qu'il y avait cette place-là. Ils se présentent là. On servait le souper, très modestement. C'était fourni par des organismes. Après ça, ça nous faisait un endroit pour coucher. Quand il y a certaines parties de l'année, c'est très important. Et le savez-vous, ces gens-là ont beaucoup besoin de parler. Vous savez pourquoi ils ont besoin de parler? Moi, j'ai parlé avec quelques-uns, je ne suis pas un spécialiste de ça. Souvent, ces gens-là ont eu des problèmes dans leur vie. Je pense entre autres à des problèmes d'alcool, puis des membres de famille qui ne veulent plus leur parler. Ils ont fait le vide autour d'eux. Alors, quand ils rencontrent une personne qui veut leur parler, ça leur fait du bien, s'il vous plaît. Et même, c'était fondé par les pères trinitaires à cette maison-là. Ils avaient même une ferme pour aider ceux qui voulaient s'en sortir à plus long terme. Tout ça va vous dire que c'est un exemple où des chrétiens se sont mis ensemble pour faire du bien organisé. Ça, c'est ce que j'appelle. Il y a beaucoup d'autres biens organisés auxquels on pourrait penser. Dans beaucoup de villes, il existe des comptoirs alimentaires pour dépanner les gens. Et vous savez que présentement, avec l'inflation, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes juste à arriver pour l'épicerie. On a ça même ici, je sais que les chalets de colons ont un comptoir alimentaire. Quand on aide des personnes, on fait du bien organisé. Mais la plupart du temps, on fait du bien, ça se passe, c'est très... Personne ne connaît ça. Je vous donne des exemples de bien. Un bien auquel on pourrait penser, c'est quelqu'un, je pense, une maman qui a aidé sa fille qui vient d'accoucher pour lui donner une pause pour qu'elle puisse rencontrer son petit-fils. Je pense à un père qui est habile de ses mains et quand son fils a construit sa première maison, son père est allé l'aider. Vous savez ce que ça va faire? Son fils n'oubliera jamais ça. Il y a des moments de la vie là, où tu dis, hey, j'ai compté sur mon père, c'est important. Je pense à une dame qui fait des téléphones pour parler à une personne âgée qui s'ennuie toute seule. C'est un petit geste, mais c'est une façon de faire le bien. Je pense à des gens qui vont porter la communion au domicile à certaines personnes. C'est une façon de faire le bien. Et à chaque fois qu'on fait le bien, c'est comme on est en train de montrer qu'il y a un cœur qui bat ici. On n'est pas juste des robots, nous autres. Il y a un cœur qui bat, et c'est ça de faire le bien. Pour terminer un peu, pour vous montrer un peu quel est le message que Jésus veut nous laisser, je vous montrerai cet aspect-là qui est moins sérieux, mais qui, je pense, peut nous aider à tenir le message. Moi, dans ma famille à moi, mes grands-parents sur le bord de ma mère, c'était des joueurs de cartes. Ils jouaient au 500. Peut-être que tu connais ça, ce jeu-là. Et moi, j'étais tout jeune, je jouais pas aux cartes, mais je les entendais, par exemple. J'écoutais ce qu'ils se disaient autour de la table, pas fou, petit gars, il écoutait. Il y a une des expressions de mon grand-père que j'ai retenue, c'est la suivante. Et quand on joue au 500, à un moment donné, il faut prendre. Et mon grand-père disait ça de temps en temps. Quand il voyait quelqu'un qui avait un beau jeu, qui ne prenait pas, vous savez ce qu'il disait, mon grand-père? Il dit, ce joueur-là, il joue fessier. Et je dirais que le message que Jésus veut nous passer à travers cette parabole-là, à travers tout ce que Dieu nous a donné, et Dieu sait qu'il nous en a donné des talents, des biens, c'est comme si Jésus nous dit, hey, arrangez-vous pour ne pas jouer fessier à travers tout ce que Dieu nous a donné. C'est la grâce qu'on pourrait demander pendant cette célébration aujourd'hui. Alors, je vais terminer en faisant une petite prière en notre nom à tous.
Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai dans ma vie et tout ce que je suis, là, ça vient de toi. Et je veux te dire que je ne veux pas tout garder ça pour moi. Là. Je veux partager ça avec d'autres. Viens m'aider, Seigneur, à être habile, à être créatif à faire le bien. Et je veux te le dire, Seigneur, encore une fois aujourd'hui, que je suis prêt à faire équipe avec toi. Parce que je crois qu'ensemble, on peut faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Et pendant les quelques secondes qui viennent, on peut se demander, quelle est ma façon à moi? On n'a pas tous la même façon, hein? Quelle est ma façon à moi où je réussis à faire le bien?